Honnêtement, moi, je suis quelqu'un qui est super créatif. Je suis assez... je suis TDAH en passant, fait que j'ai beaucoup... Genre, je bouge énormément dans la vie. Puis j'ai souvent des idées farfelues, puis mes amis sont au courant. Je suis quelqu'un qui est super aidant. J'adore aider le monde. J'adore supporter aussi ma société. Mais venu à l'idée de la Rage Room, pourquoi? Parce que je me suis levé un matin, un moment donné, ça allait juste pas bien. J'avais envie de tout fracasser. Puis j'ai fait, y aurait-tu un endroit où c'est que ça serait quand même pas pire de genre péter du stock? Fait que là, j'ai regardé dans les environs, je vois qu'à Montréal, il y en a une, à Québec, il y en a une. Je dis, ça me tente pas, moi, d'aller à Montréal ou à Québec, tu sais. Je suis fâché là. Fait que je voulais comme aller à un endroit qui c'est à 5 minutes d'ici. Fait que je regarde mon char par la fenêtre, puis je dis, non, c'est pas une bonne idée. Fait que j'ai pris les mesures. J'ai dit, faut commencer ça. Je veux pas prendre de jours de repos. Faut que je travaille. Puis la première affaire que j'ai faite, c'est que j'ai posé une TV à côté. J'ai commencé à frapper dessus, puis j'étais super heureux. J'ai fait, oh my God, j'adore tellement le concept. C'est vraiment malade. J'ai regardé sur les annonces Marketplace, puis j'avais de la misère à en trouver des locaux. Fallait vraiment que j'aie un beau sourire d'en face, que je parle au propriétaire, parce que fallait que je dise que je voulais faire une Rage Room. Fait que, tu sais, les propriétaires voulaient garder les murs propres, fallait qu'ils voulaient pas que les murs soient détruits. J'ai dit que j'étais capable de payer les coûts, puis en tout cas, il y avait beaucoup de problèmes là, qui étaient engendrés. Fait que j'ai trouvé un propriétaire que lui, il me dit, je pense que j'ai la place parfaite pour toi. Puis là, ça m'a fait, ah ouais. Puis j'ai descendu en bas ici, justement, parce que l'entrée a vraiment l'air comme bizarre, tu sais. Le monde s'y attend pas vraiment que c'est une Rage Room, puis c'est juste parfait pour moi, parce que ça fait un effet comme un effet de surprise. C'est que la personne rentre ici, puis elle fait comme « Oh my God, OK, c'est vraiment pas qu'est-ce que je pensais. » Il y en a qui disent ici, c'est vraiment louche. Mais en regardant, en rentrant, ils font comme « Wow! » Je trouve que c'était quand même ça le plus gros obstacle. L'inspiration est vraiment venue du fait que j'étais enragé un moment. Et donc, j'ai fait ce rêve comme commercialiser ça. Puis parce que je me suis dit, il y a beaucoup d'autres mondes comme moi qui ont quelque chose à vider, ils ont des émotions lourdes à vider, qui sont fatigués de leur semaine, qui sont tannés, tu sais, de se faire... Il y en a du monde qui sont dépassés par des événements, fait qu'ils viennent par ici pour aller se défouler, puis j'en croise beaucoup. On a reçu justement la semaine passée là, une gang d'amis qui se sont toutes fait laisser. Fait qu'ils ont trouvé ça le fun de venir à la Rage Room. Ils ont dit, on est tellement dépassés par les événements en ce moment que genre, notre but, c'est de tout fracasser. Puis j'ai fait, je pense que c'était la gang qui a fait le plus de dommages à la Rage Room. Puis j'ai trouvé ça vraiment le fun. Bonjour, moi je m'appelle Edouard, copropriétaire de la Rage Room. Je me suis lancé là-dedans avec Jaff suite à ce que je l'ai vu travailler ici. J'ai trouvé ça intéressant. Il y a quelques petites réglementations qu'il faut respecter obligatoirement. Par exemple, porter l'équipement en tout temps, garder une distance entre chacun, ne pas frapper sur le même objet. Vous pouvez tirer les objets, mais vous pouvez pas jouer au baseball avec les objets. Puis ça prend des souliers fermés. Sinon, ça devrait bien aller. Ah oui, puis le proprio, il est bien à cheval là-dessus, là. Faut pas fesser les lumières. C'est une activité familiale, autant qu'une activité entre amis, une activité entre collègues de travail. Tu sais, il manque de quoi à Drummond, fait que la Rage Room, c'est juste parfait pour eux autres. Fait que c'est une expérience à vivre. Le public le plus jeune, je pense que c'est 5 ans. Le plus vieux, 58. Moi, selon moi, c'est parce qu'on apprend tellement aux gens de se gérer, mais il n'y a pas un endroit pour eux autres de faire du bric-à-brac. Vraiment un endroit aussi qui peuvent vraiment se défouler puis lâcher leurs émotions, parce que je sais à quel point c'est dur l'adolescence. Puis on est tous passés par là, bien évidemment, moi incluant. Puis si j'avais eu ça dans mon temps, maintenant mon adolescence, j'aurais rendu folle ma mère avec la Rage Room.
ici, la Rage Room, ça vient pour vous défouler, fait que ça va vous éviter de vous mettre dans les problèmes. Puis tu sais, surtout que genre, c'est une entreprise, un commerce légal, vous pouvez venir fracasser pour un certain montant, le temps que vous choisissez, que ce soit un 5 minutes, 10 minutes, un 20 minutes, puis ça va vous vider. Vous pouvez prendre des pauses, on vous offre de quoi boire, on a des jeux d'arcade, une place où relaxer. On vient pour le temps, on vient pas pour les objets. Donc, si la personne passe à travers de tous les objets en 5 minutes, puis elle a pris un 10 minutes, nous, on va juste redonner des objets, on va redonner des imprimantes, des télévisions, des bouteilles à casser. Puis le monde tripe bien raide là-dessus parce qu'ils en ont des affaires à briser. Les préférences des gens, ils aiment bien les imprimantes, je vous dirais. Les claviers, ils adorent les télévisions parce qu'ils ont le sentiment que, genre, il y a un éclat. Une télévision, tout le monde veut briser ça. Normalement, une télévision, que ça bug ou genre un jeu, même les consoles de jeux vidéo, le monde sont tannés. Mettons, tu viens de perdre une game, là, Call of Duty, là. T'as envie de casser ça, là. T'as envie de te casser ta Xbox ou ta manette. Bien, on offre ça. Fait qu'on met ça dans les rooms. Le monde, il adore ça. Mais je pense que notre mascotte d'objet, c'est l'imprimante. Nos matériels, on les reçoit. On a du monde qui vient nous écrire via notre page Facebook ou qui nous appelle directement. Ils disent « Hey, on a vu ça. J'aimerais... Tu sais, j'ai une TV non fonctionnelle. Puis j'ai le choix de soit la laisser... un centre de recyclage où venez vous le porter. Et j'ai dit, écoutez, nous, après qu'on ait ramassé le stock, après que les personnes viennent faire leur smash time, on les recycle, on trie les plastiques avec les plastiques, les métaux avec les métaux, puis le cuivre avec le cuivre. Puis par la suite, ça s'en va à des centres de distribution, des centres de recyclage, puis c'est plus facile pour eux autres de, justement, retrier le stock, puis ils sont quand même heureux là, de comment qu'on fonctionne. Fait que, inquiétez-vous pas, on est écologique. Il y a quelques temps, j'ai fait un podcast, justement, que j'ai dit la business que je vais ouvrir, je veux, entre autres, viser à aider des fondations comme la maladie de Crohn, les fondations pour les enfants atteints de maladies cardiaques. Moi, ça me tient à cœur, ça nous tient à cœur, puis c'est ça, ça vient rejoindre mes buts principaux avant de commencer la Rage Room, c'est que je voulais trouver un moyen de pouvoir contribuer à ma société, puis c'est comme ça que je vais la contribuer, c'est en me donnant le maximum d'efforts pour aller être commanditaire principal pour le plus de fondations que je peux. On s'est fait contacter par un gars qui souffre de la maladie de Crohn. Il nous a demandé notre aide pour qu'on soit le principal commanditaire, qui est le tournoi Rage Room Drummondville. C'est un tournoi de hockey au nom de la Fondation de la maladie de Crohn Écolite Canada. On est commanditaire principal. Ça va se passer le 20 mai à l'Arena de Drummondville, à côté de l'école secondaire de la Poudrière. Ça va être un match qui va commencer de 8 h le matin à 20 h le soir. Fait que là, je vous invite à venir vous défouler à la Rage Room au 81 rue Manceau. Pour connaître nos heures d'ouverture, vous pouvez aller nous visiter sur notre page Facebook ou sur notre Google en tapant Rage Room Drummondville et vous allez connaître notre numéro de téléphone pour nous rejoindre. On est super ouvert, on est ouvert d'esprit puis on est jeune puis dynamique. Fait qu'on s'attarde vraiment à donner le meilleur service qu'on peut à nos clients en état naturel. N'oubliez pas qu'à la Rage Room, quand vous rentrez, c'est rempli puis quand vous ressortez, c'est détruit.